L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 64 ans, c'est l'âge auquel le MEDEF propose de reporter le départ à la retraite. Le plan est déjà établi, l'âge de départ atteindrait 64 ans en 2028, à raison d'une augmentation d'un trimestre par an d'ici là. Après cette date, l'idée serait d'indexer l'âge légal de départ sur l'évolution de l'espérance de vie. Le patronat assure que cette mesure pourrait permettre de gagner jusqu'à 17 milliards d'euros par an d'ici à 2028, de quoi financer la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées, mais aussi de s'attirer les foudres des syndicats. Pour rappel, Force ouvrière a déjà suspendu sa participation aux dernières concertations sur la réforme des retraites. L'info pratique Capital. Dans le contexte actuel de marché locatif toujours plus tendu, certaines startups ont déniché le bon filon. Assurer les locataires pour les loyers qu'ils pourraient ne pas réussir à payer. Une sorte de garantie loyer impayé mais souscrite par le locataire pour un montant correspondant à environ 4% de son loyer. Objectif, donner au bailleur des garanties de solvabilité afin de consolider son dossier de candidature. Mais que valent ces garants institutionnels privés ? Et devez-vous y souscrire sachant que la garantie locative Visale d'Action Logement est gratuite ? Réponse sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé contre la SNCF. Comme chaque année depuis 2017, l'autorité de la qualité de service dans les transports, l'AQST, vient de publier son rapport annuel. Et, spoiler, le bilan 2018 que s'est procuré le Figaro n'est pas bon. Sur les grandes lignes, les taux d'annulation ont augmenté de presque 7% en un an. Par ailleurs, plus d'un TGV sur 6 n'arrive pas à l'heure, avec un taux de retard de 17,8% en 2018 contre 15,4% en 2017. L'AQST attribue une partie de cette détérioration de service à la grève générale des cheminots d'avril à juin dernier, mais aussi à la vétusté des infrastructures et aux intempéries. À l'occasion du départ en vacances de la zone C, ce vendredi 19 avril, le Parisien dévoile un sondage Ipsos réalisé pour la fondation Vinci Autoroute. Surprise, plus de 7 conducteurs sur 10 s'énervent sur les autres usagers de la route. Et les taux varient en fonction des régions. Ils grimpent à 74% chez les Franciliens, 71% pour les conducteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur et 64% pour les Strasbourgeois et les Nantais. Les histoires en restent souvent là pour les Franciliens qui ne descendent pas souvent de leur voiture pour s'expliquer, au contraire des sudistes et des Bretons. C'était l'info éco avec Capital.